j'arrive. Ah, quand même! J'ai failli appeler les pompiers. C'est bien qu'après une journée de boulot, j'ai besoin d'un copain, un pain bien chaud, c'est difficile à comprendre. Non, aujourd'hui, je travaille 15 heures. C'est dur de gagner des millions. Eh oui, c'est dur. Je suis pas seul sur le marché, la concurrence il y a de la concurrence et elle est sévère. Tu pourrais commencer à t'investir un peu moins, non? M'investir un peu moins, avec les responsabilités que j'ai. 5 usines, 3000 salariés, des abrutis qui sont jamais contents. Jamais, tu m'entends? Je leur donne le 13e mois, aussitôt ils exigent le 14e. Tu es systématiquement contre tout ce qu'ils demandent. Parfaitement, c'est un principe. Et j'en suis fier. Je suis anti-35 heures, anti-grève, anti-manifestation. J'estime que 5 semaines de congés payés, c'est beaucoup trop. Au 19e siècle, les ouvriers travaillaient 16 heures par jour. Et ils ne demandaient rien. Ils se contentaient de boire de l'absinthe. Et le patronat était bien plus content. Si c'est tellement difficile, vends l'entreprise. Place l'argent, t'auras tout le temps de profiter de la vie. C'est ça. Je bazarde tout et on va lézarder sous les cocotiers. Et pourquoi pas? Je t'imagine très bien en mini-slip sur la plage. Anti-sieste, anti-bronzage, anti-crabe. Ta calculette à la main te raconterait à des vainés des histoires merveilleuses de plus-value et de cyclable monétaire. Les pauvres filles, elles se suicideraient soi-même. Très drôle, vraiment très drôle. C'est bien que je suis pas fait pour cette vie-là, moi. Une seule fois, tu m'as entraîné aux Caraïbes. 8 jours. 8 jours aux Caraïbes. Tous les matins, j'étais obligé de prendre des calmants. Parce que ça peut être con, la mer, alors vraiment. Elle avance, Hercule. Elle sait même pas ce qu'elle veut. T'as déjà vu des œufs de poisson? Tout rond, ahuri. Forcément, ils ont la nausée avec cette plaque qui bouge tout le temps. Philippe! Ah là, plus court que la mer, il y a la montagne. C'est posé là comme un gros tas. S'empêche de faire des routes droites. Tiens, moi si un jour j'arrive au pouvoir, je te fais raser tout ça, je m'en sers pour boucher les océans. Tout sera plat. Et comme ça, eh ben, les transports, ils gagneront beaucoup. C'est fini? On essaye de parler sérieusement? Parce que parler boulot, c'est pas parler sérieusement. Mais je me fous de ton travail. Je me fous de toi, je me fous de nous. Ah non, tu vas pas recommencer tous les soirs, hein. Ça devient insupportable. Ça fait des semaines que je te dis que j'en ai marre. Et hier, à 22h14, je t'ai dit de régler le problème rapidement. On parle d'autre chose, s'il te plaît. Eh bien, ça ne me plaît pas. Mais comment il faut te le dire? C'est une affaire réglée. Et tu es complètement inconscient. Et je l'ai fait pour toi, pas pour moi. Arrête. Alors, tu as pris une décision? Arrête. Arrête, c'est ça. Est-ce que tu crois que je vais arrêter? Alors, j'attends ta réponse. Laisse tomber, je te dis, laisse tomber. Non, j'attends. Je ne peux pas divorcer. On fait une phrase qui ne détourne pas la question. Et pourquoi? Pour la raison que tu sais que je t'aime. Un homme qui travaille 15 heures par jour ne peut pas aimer sa femme. Le soir, quand il rentre, il ne sait même plus parler. Juste bredouiller. Boire, mon pain chaud. De plus en plus drôle, vraiment de plus en plus drôle. Philippe, je veux divorcer. Mais dans tous les couples, il y a des hauts débats. Après tout, à certains moments, on peut avoir des doutes. Mais je n'ai pas de doute. J'ai des certitudes. Ça fait 1 an que nous faisons chambre à part. Tu trouves ça normal? Mais oui, tout à fait normal. Chaque individu a besoin d'un peu d'intimité. Toi, tu adores lire au lit. Moi, je n'ai pas le temps. Toi, il te faut 8 heures de sommeil. Moi, 4, ça me suffit, alors. Philippe, j'aimerais une séparation à l'amiable. Nous avons fait un beau chemin, un long chemin ensemble, main dans la main. Maintenant, nous marchons les bras le long du corps, côte à côte. On ne se prend plus jamais la main, jamais. Hein? Tu dramatises toujours, c'est pas aussi grave que ça. Mais souviens-toi que nous étions au début. Nous n'avions pas un sou, mais nous nous aimions. Hein? Nous voulions sur le couple avant tout. Et ensuite, mais seulement ensuite, réussir socialement. Je ne veux pas divorcer. Ah, c'est à cause du fric. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Ah, je ne voulais pas aborder ce sujet, mais puisque tu m'y obliges, tu as un réel problème de ce côté-là, toi. Tu supportes très bien de l'argent rente, mais tu ne supportes pas qui ça? Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Quand tu dois dépenser, ne serait-ce que ça, dépenser, c'est comme si on t'arrachait le cœur, les intestins, la vésicule biliaire, le foie
et les poumons. N'importe quoi. Tu me prends pour une imbécile? Nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens. Et si nous divorçons, tout est partagé à 55 ans. Alors évidemment, tu dis que tu m'aimes. Je le dis parce que c'est la vérité. Mais bien sûr. Quand on partage jamais, tu m'entends jamais. Hein, tu te rends pas compte de ce que tu me demandes, ce que cette entreprise représente pour moi. Quand même. T'es peut-être millionnaire, mais toi, t'es né issu de la petite bourgeoisie, mais moi, je suis né bien en dessous. Mais aujourd'hui, le prêt à porter chabrier connu dans le monde entier, tu m'entends, dans le monde entier. Puis moi, je suis millionnaire. nous sommes millionnaires. Oh, s'il te plaît, un peu de lucidité. Tu oublies que si tout a démarré, c'est parce que j'ai fait un héritage qui a été notre première mise de fonds, et c'est de là que tout est parti. S'il te plaît, un peu de lucidité, voyons. Tu parles d'un héritage. 15 000 euros. L'argent, avec l'argent, madame, n'aurait pas été bien loin sans mes idées. Mes idées. Nos idées. Au début, tu oublies que nous avons travaillé ensemble, et j'ai eu beaucoup d'idées. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'appelle mon avocat. Puisque tu refuses une séparation à l'amiable, je me passe de ton consentement et j'entame une procédure de divorce. Laisse-moi téléphoner, s'il te plaît. Mais arrête, Allô, il y a peut-être moyen de discuter quand même, non? ça fait des mois que je suis ton enfin. Allô, maître Le Monde, oui, c'est Catherine Chambrier. Oui, ce serait pour avoir un rendez-vous le plus rapidement possible. Non, mais Une histoire malheureusement banale, un divorce. Demain, 17h? Parfait. Au revoir, maître. Catherine, il y a peut-être moyen de discuter quand même. C'est vrai que tu as eu beaucoup d'idées, surtout dans la pub. Tiens, la pub, c'est vrai que c'était ton truc. Et c'est vrai que sans ton héritage, on n'en serait certainement pas là. J'ai dit le contraire tout à l'heure, mais tu sais bien que je suis énervé quand je m'énerve, mes paroles dépassent mes pensées. Ce serait quand même dommage de tout gâcher comme ça d'un seul coup. Faudrait réfléchir. Et puis, je voudrais pas sombrer dans le mélo, mais comme on n'a pas eu d'enfant ensemble, toutes ces entreprises, c'est un peu notre bébé. Sans compter que par-dessus le marché, tu m'aimes. Mais tu es complètement débile. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce truc-là? T'acheter 5 000 robes, 3 000 paires de chaussures? Parfaitement. Plus 365 manteaux de bison, parce que si j'ai envie d'en mettre un différent chaque jour, même en été sur la plage, ça me regarde. Bon, écoute, Catherine, si tu veux divorcer, effectivement, je ne peux pas t'en empêcher. Mais pour le fric, on n'a pas besoin des autres. On peut s'organiser tous les deux, comme ça, ensemble. Et s'organiser comment? Ben, je ne sais pas. Faut réfléchir. Je ne sais pas, par exemple, si je te donne 10%. 50-50, c'est la loi. Bon, écoute, 15%. Et le bateau, si je te le donne, je te laisse le bateau. Hein. Et la maison de Sologne, tu l'aimes bien cette maison de Sologne? Eh bien écoute, je te la donne. Demain à 17h, j'ai rendez-vous avec mon avocat. Dorénavant, c'est avec lui que tu parleras de tout ça. Mais non, écoute. Tu attends quelqu'un? Ah, va ouvrir! Aidez-moi vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je rentre chez moi et je l'ai trouvé écroulé devant votre porte! Voilà! Mais il est lourd! Oh bah oui, il est lourd! Il est lourd, on va le mettre sous le canapé! Il est lourd! Attendez! Excusez-moi de vous avoir... Merci de nous avoir aidés, toi! J'ai entendu du bruit! Mais je le connais, il loge au 6e, vous aussi, non? Oui, oui, une chambre de bonne, hein, très différente d'ici d'ailleurs. Moi, j'habite l'appartement d'en face. Oui, je sais, oui. Les gens, on peut dire, sont collés sur le poids. Mademoiselle, je vous ai dit 100 fois de passer par l'escalier de service. L'escalier central n'est pas pour vous. Voilà ce qui arrive. Tout le monde est perturbé. Monsieur, vous m'entendez? Réagissez. Ça va? Mais lui pose pas de questions pareilles, tu vois bien que ça va pas. Vous auriez pu
supporte pas toutes ces choses. La misère, le chômage, la maladie. Moi, je suis beaucoup trop sensible, excusez-moi. Réagissez, mon vieux! Comme ça! Chose. Une lettre dans sa poche. Des médicaments. À ouvrir après ma mort. Mais il est quand même pas encore... Seul, sans argent, j'ai décidé de mettre fin à mes jours devant la porte de mon voisin du dessous, le célèbre homme d'affaires, Philippe Chabrier, afin de stigmatiser l'indifférence de notre société pour les plus défavorisés d'entre nous. Mais le con, le con! Il faut appeler un médecin tout de suite. Non, non, attendez, ça, il risque pas grand-chose, alors vraiment... Quand c'est que tu es médecin, toi? Pas besoin d'être médecin. Mais j'appelle. Non. Stop. Tu peux t'expliquer? Non mais le téléphone, s'il vous plaît. Bouclez-la. Cette affaire peut être une catastrophe pour moi. La majorité des acheteurs de prêt-à-porter Chabrier est faite de gens modestes. Alors si l'une d'entre elles vient s'écrouler sur mon palier pour stigmatiser mon indifférence, je vous dis pas, dimanche de quand on prend un sérieux coup. En trois jours, les ventes s'écroulent. Non mais on va tout de même pas le laisser mourir pour préserver vos ventes. Et alors, qu'est-ce qui est le plus important? Un groupe type qui n'apporte rien à personne ou une grande entreprise qui nourrit des milliers de salariés? Non mais j'hallucine là. Rassurez-vous, on va pas laisser mourir. Il suffirait que vous oubliez cette lettre. Après avoir avalé ces médicaments affolés par son geste, ce minable serait venu chercher du secours juste devant notre porte. Et bien sûr, nous l'aurions secouru. Ça serait un geste généreux. Une personne modeste sauvée par Chabrier, c'est un acte qui pourrait générer une publicité monumentale et gratuite, évidemment. Seul problème, je ne suis pas d'accord. Parce que je pense comme lui qu'on vit dans une société pourrie. Alors il faudrait peut-être penser à la répartition des richesses plutôt qu'à votre image de marque. La répartition des richesses. La répartition des richesses. Mais vous pensez qu'on va vous faire cadeau de tout ce qu'on a mis des années à gagner? Mais non, vous prenez le patronat pour une association de bienfaisance, vous? S'il vous plaît. Mais ce serait tout à votre honneur. Je ne comprends pas comment aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir honte d'être bourré de fric. J'ai pas honte, moi. J'ai pas honte, je suis même fier. Un ouvrier travaille 8 heures par jour, moi c'est 15, 16 heures. Non, vous comprenez ma fortune, je la mérite, je la mérite. S'il vous plaît. Mais vous méritez rien du tout. Pour en arriver là, vous avez simplement exploité des milliers de travailleurs. Mais je n'ai exploité personne. Je n'ai fait que sur le contact naturel des choses. Un ouvrier c'est fait pour travailler. Un PDG c'est fait pour gagner de l'argent. Hein? Pire, j'ai jamais entendu. Eh bien, je vais vous dire, moi, monsieur Machin. Il a parlé. On va s'occuper de vous. Je suis pas mort, c'est sûr. Oui. Allez, respirez profondément. Laissez-moi, faites rien, il est trop Non, on va mieux rester. Respirez profondément. Allez, respirez. Allez, j'y arrive pas. Allez. J'ai froid. C'est chaud. J'appelle le médecin. Je sais ce qu'il faut faire, moi. T'as de la teinture d'iode? Oui. D'alcool 90? Oui. Parfait, très bien. Eh ben, va les chercher. Bon, faut que je fasse marcher celui-là, là. Attendez, si vous permettez, je préférerais que vous me donniez le reste de cachet. J'ai pas dû en prendre assez. Votre avis, on n'a rien à Ne dites pas ça, monsieur Morin. On va vous sortir de là. C'est juste un mauvais moment à passer. Je t'ai pas en sortir, franchement. Bouclez-la. On va vous sauver, un point, c'est tout. Non, mais lui parlez pas de cette façon, hein. L'esclavage est aboli en France. Alors continuez comme ça. Et moi, c'est les flics que j'appelle. Les flics, les flics. Vous croyez dans une banlieue difficile, vous? Allez, debout. Ça va? Ça tombe pas trop?
êtes venu vous écrouler spécialement devant ma porte. Hein? Vous pouvez peut-être s'occuper de sa santé, non? Mais vous êtes débile profond ou quoi, vous? Je vous dis qu'il risque rien. Alors pourquoi devant ma porte? À 2 reprises dans l'ascenseur, je vous ai dit que j'étais retraité avec une petite pension ridicule. Et si vous pouviez me trouver quelques heures de travail par-ci par-là, vous m'avez répondu oui, oui, il n'y a pas eu de suite. Dans l'ascenseur. Vous vous rappelez plus? Si, très bien. Allez, hop. Allez. Tu es sûr de ce que tu fais? Oui, parfaitement, allez. Ça va un petit peu mieux. Allez, c'est ça. Reste là. Allez. Je vous préviens, monsieur Chabrier, que s'il arrive quoi que ce soit, votre image de marque, elle risque de devenir grande comme un confetti. D'accord, mademoiselle Lénine. Non mais il vous demande de rester ici par peur que je vole vos bijoux? Vous, ça va, hein, votre agressivité, ça commence à bien faire. Bon, excusez-moi. Vous connaissez ce bonhomme? Vaguement, il a sa chambre de bonne au-dessus et moi la mienne. On se croise de temps en temps. Il dit « Bonjour, ça va ?» Je réponds « Ça va et vous ?» Il fait « Très bien, merci. » Et il avale de médicaments, alors relation habituelle de voisinage. Je vous offre un petit montant. On se refus. Enfin, une phrase toute simple. Je commençais à me demander si vous étiez capable de parler d'autre chose que de la lutte des classes. Enfin, si vous êtes naïf, cela peut encore vous prendre une bonne 50aine d'années. Ensuite, faudra passer à des choses plus sérieuses. Les rhumatismes, les regrets sur votre vie ratée. Venez, mademoiselle. Asseyez-vous. Vous avez remarqué que vous et moi, on s'est déjà croisés dans l'ascenseur et dans l'entrée? Évidemment, je sais même que vous êtes étudiant. Non, ce que je me disais, les gens riches comme vous, ils ont peut-être du mal à voir les pauvres. On est un peu transparent pour vous, non? Mademoiselle, Oui. commencez à m'emmerder. Oula! Ouh, il est drôlement bon, votre truc. Vous en avez goûté un max encore. Il coûte une fortune, vous boirez le même à 40 ans, vous serez calme, divorcé, 2 enfants, et votre grand connard de 15 ans vous trouvera bourgeoise. Et votre préoccupation principale sera où va-t-on aller cet été en vacances, et vous serez beaucoup plus agréable qu'aujourd'hui. Ça y est, ça s'arrange. Il est en train de vomir. Oh, et tu pourrais nous épargner ce genre de détails? Je ne sais pas comment le dire autrement. Bon, en tout cas, on le garde pour cette nuit parce qu'il est capable de recommencer en prenant des médicaments beaucoup plus efficaces, après avoir écrit, bien sûr, que je suis un ignoble affameur de retraités. Et c'est pas vrai? Si, vous êtes contente? Vous remarquerez que mon mari s'est montré efficace, pas de médecin, et M. Morin semble sorti d'affaire. Oui, il n'y a pas de quoi pavoiser non plus, hein. Votre cher époux, il a simplement agi en son intérêt personnel. D'ailleurs, les gens de votre milieu, ils pensent toujours d'abord à eux et ensuite, bah tiens, encore à eux. Écoutez, mademoiselle, demain je mets mon divorce en route. Alors, cela me perturbe, vous allez pouvoir toucher mon égoïsme du doigt, parce que vous savez, les gens riches, eh bien, devant les problèmes d'amour, sont exactement comme les pauvres. Excusez-moi, je savais pas. C'est grave pour vous ce divorce? Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous n'allez tout de même pas vous passionner pour la vie privée d'une imposée sur les grandes fortunes? Méfiez-vous, vous pourriez vous apercevoir que malgré mes millions, je suis un être humain. Cela même pourrait vous traumatiser et, sait-on jamais, vous donner envie de gagner de l'argent et laisser tomber la révolution? Vous rendez-vous compte? Ah non, mais le fric, qu'est-ce qui vous arrive? J'en ai rien à foutre. Hein. Il passe un pyjama. Oh, je peux le voir. Deuxième porte à droite. Merci. T'es sûr qu'il n'y aura pas de problème? Il aurait avalé des carambars, ça serait pareil. Bah, moi je dis ça, hein, si jamais il y avait un pépin. Il n'y aura pas de pépin. Ces remèdes de bonne femme sont décidément très efficaces. C'est incroyable cette histoire. Un voisin qui vient pour mourir sur notre palier pour manifester contre la société, mais c'est aussi inutile que demander à Air France de plus faire grève. Ce type est un crétin, c'est tout. Tu vois des crétins partout. On a toujours intérêt à prendre les gens pour des cons, on se trompe rarement. C'est endormi d'un seul. Là, tu vois ce que je te disais? Vous pouvez me donner la lettre? Quelle lettre? Celle où il explique pourquoi il a voulu venir mourir devant votre porte. Le fait qu'il soit toujours en vie ne change rien au problème. Il a voulu témoigner contre des gens comme vous. Ça pourrait
pourrait intéresser les médias. Ça pourrait même les passionner. Et il se trouve, je sais pas comment ça s'est fait, mais malencontreusement, je l'ai avalé. Bon, eh bien, puisque tout est réglé, moi je vais me coucher. Catherine, tu ne dînes pas. Non, Tu as préparé quelque chose? non. Bon, bah écoute, je me débrouillerai tout seul. Au sujet de ton rendez-vous de demain, j'aimerais que... Eh bien, moi je n'aimerais pas, c'est toujours à 17h. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous comptez passer la nuit ici, vous? Ah non mais attendez, c'est la première fois que je viens chez des milliardaires. Alors j'en profite. J'ai un peu l'impression d'être au zoo là. Bon, ben la visite est terminée. La sortie, c'est par ici. Vous supportez pas les pauvres dans votre appart? Ça me lâche. Ne m'obligez pas au coup de dehors. Attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Vous avez pas de bonne pour vous faire à manger? Je vois pas pourquoi je paierais quelqu'un pour ça alors que j'ai une femme qui glande toute la journée. Là on en revient au temps des cavernes, alors je préfère vous quitter. Salut! Stop! Pardon? J'ai dit stop, c'est difficile à comprendre. Mais vous pensez parler à un de vos salariés là? Attendez, mais... Moi, je parle pas à mes salariés. Je paie des gens pour qu'ils le fassent à ma place. Bon, écoutez, je voulais seulement vous offrir l'apéritif si ça vous intéresse. Si ça vous tente. Bon, c'est pas un ordre, hein. Je vous écoute. Tenez. Asseyez-vous là. Non. Tenez. Non. Je considère ça comme de la récupération. Vous voulez essayer de coucher avec moi en fait? Arrêtez de raconter des conneries, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Étudiante. En quoi? Je vois pas pourquoi on développerait, vous en avez rien à foutre. Exact. En tout cas, moi, professionnellement, j'ai l'intention de me comporter correctement. Parce que vous avez réussi, mais en étant malhonnête, et tout le monde le sait. Oui, mais personne ne peut le prouver. Ce que vous ignorez, mademoiselle, c'est que quand on démarre au bas d'échelle, on ne peut pas réussir honnêtement, on ne peut pas. Mais alors, vous trouvez ça normal, vous? Toutes ces entreprises que vous amenez à la faillite et que vous rachetez pour une bouchée de pain? Eh ben, tout à fait normal. Le mensonge et la magouille font partie du monde des affaires. Et regardez, la justice est d'accord avec ça. Un voyou qui vole un vélo, il en prend pour 6 mois. Un PDG qui a un trou de 2 milliards d'euros. Eh ben, oh. Comment ça va, monsieur Morin? Moyen. Je suis désolé de vous déranger, mais c'est parce que j'ai besoin d'un verre d'eau. Je suis complètement desséché. Un verre d'eau maintenant. Bah, décidément, vous m'écrez tout, vous, hein. Mais monsieur Morin, mais vous m'avez flanqué une sacrée trouille. Je suis confus. Je voulais pas vous embêter, vous. Nous avons toujours eu des rapports de bon voisinage. Ah, tandis que moi, vous vouliez ma peau. Alors, merci pour le petit mot que vous avez laissé tout à l'heure, hein. Après cette journée, je dis pas le carnage, moi, hein. Au fait, où est-elle cette lettre? Il l'a avalée. Eh oui, j'avale tout ce qui sent pas bon, moi. En tout cas, vous pouvez remercier mademoiselle, là, parce que même avec vos cachets bidons, là, eh ben, vous seriez resté sur mon palier là, toute la nuit. Sauf votre respect, monsieur le directeur, j'avais longuement réfléchi avant. Je savais ce que je faisais. Eh ben, excusez-nous de vous avoir sauvé la vie, vous. Hein. Mettez-vous à ma place. Moi, je croyais me réveiller dans un monde meilleur. Je me retrouve chez le PDG du Saint-Étienne. Ça m'étonne pas, hein. Tout ce que j'entreprends, je le rate. Parce que, quand le problème est là, je n'ai pas de chance. Moi, j'essaie de vivre, ça se passe mal. J'essaie de mourir, ça se passe mal aussi. Mais ne dites pas ça, monsieur Morin, ne dites pas ça. Mais je suis lucide, hein. Une fois, j'ai pris l'avion. Une seule fois dans ma vie. Quand je suis arrivé au Baléares, mes bagages étaient partis sur Istanbul. 15 jours avec la même chemise. Un week-end, j'ai fait dans le Perche, il y a eu une tornade. Vous vous rendez compte? Une tornade. Tout le monde disait, on n'a jamais vu ça. Je me suis pris une enseigne en cuivre ou en plomb sur la tête. 10 jours d'hôpital. La chance, Morin, il faut la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt, une seconde après, c'est trop tard.
Est-ce que vous croyez que moi, quand elle arrive, je ne réagis pas bien? Oh, mais vous ne réagissez pas du tout, mon vieux. Hein? C'est le punch qui vous manque. Vous, le monde appartient, il appartient pas au plus il appartient à ceux qui foncent et qui voient grand. Ainsi, si vous vouliez réussir votre machin, là, tout à l'heure, là, au lieu d'avaler n'importe quelle cochonnerie, il fallait prendre un remède efficace. Et en plus, sauter par la fenêtre. Ben, croyez-moi, vous ne seriez pas là en ce moment. C'est pas bête votre idée, là. Je ferais ça demain, moi. Je suis jeune, hein, vous n'êtes pas... Mais non, monsieur Morin, mais ne faites pas ça, voyons. On va trouver une solution tous les deux, monsieur Morin. Non, mais des conseils pareils, vous pouvez vous les garder, hein. Pourquoi vous voulez recommencer? C'est si grave que ça? Je n'ai plus beaucoup d'argent. Ma femme est morte il y a 2 ans. Et je n'intéresse plus personne. Alors, si je veux parler à des amis, il faut que j'aille au cimetière, moi. Ça va, moi. Et votre fils? Vous y pensez à votre fils, le choc que ça peut lui faire? Oui, c'est un adulte, lui. Et puis, il habite à 500 km d'ici. On se voit 1 ou 2 fois par an. Bon, il sera triste, c'est sûr, mais il comprendra. C'est pas sûr du tout qu'il comprenne, monsieur Morin. Bon, on va quand même pas y passer la nuit, non? Non, mais c'est tout ce que vous trouvez à dire, vous? Mais il en a marre. S'il veut absolument mourir, il est libre, non? Bravo, c'est d'accord, oui. Bon, je me sens un peu mieux, je vais remonter dans ma chambre. Ah non, pas question. Hein. On a commencé à vous sauver, on vous garde. Hein? Ah bon, alors, si je dors ici, ne croyez pas que je veuille abuser de votre hospitalité, mais j'ai froid dans le lit. Froid chez moi? Bon, ça doit être à cause des médicaments. Bon, une couverture, ça ira? Ah, très bien, très bien. Dans ces cas-là, D'accord. quand j'étais petit, ma grand-mère s'est servait d'une brique qu'elle faisait chauffer. Ensuite, elle l'enveloppait dans un chiffon, qu'elle passait sur les draps comme ça, dessus ou dessous. Stop! On est un peu à court de briques en ce moment, hein? D'accord? Une couverture supplémentaire, ça ira? Monsieur Morin, ne faites pas ça, ni demain, ni un autre jour. C'est beau la vie, je vous assure que c'est beau. Laissez tomber, mademoiselle Duménil, mais il est trop tard. Mais le fric, on n'en a rien à foutre. On va trouver une solution tous les deux, monsieur Morin. Et la solitude, voir les minutes passer comme si c'était des heures. Et puis en plus, on n'intéresse plus personne. Que voulez-vous faire à ça, vous? Mais monsieur Morin, beaucoup de choses sont possibles. Vous pourriez apprendre une langue étrangère. Je sais pas, moi... Faire des randonnées. C'est comme ça qu'on rencontre des gens. Moi, je vous trouverai les adresses, monsieur Morin. On va se débrouiller tous les deux. Allez, venez, moi je remonte au 6e et je vous emmène. Je vais m'occuper de vous, monsieur Morin. On va aller se promener. Je vais faire à manger comme si j'étais votre fille. Vous aimeriez bien avoir une fille comme moi, monsieur Morin? Ce que vous me proposez là me touche beaucoup. Vous êtes vraiment adorable. Alors on remonte. Allez, venez, monsieur Morin. Ça y est, la couverture est installée. Monsieur Morin, votre place n'est pas ici. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où je sois dans ma place. Hein. Si, demain, monsieur Morin, venez. Vas-y, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez, vous, là? Il a peur de vous déranger. Me déranger, moi? Mais c'est moi qui vous ai proposé de rester. Monsieur Morin, allez, je vous emmène. Je crois que je vais rester ici. Vous êtes sûr? Oui. Sûr et certain? Oui. Bon. Alors, bonne nuit, monsieur Morin. Ne faites pas de bêtises et pensez à ce que je vous ai dit, ça tient toujours. Je n'oublie rien, surtout pas de vous remercier. Je passerai demain pour voir comment il va. Et c'est comme ça. Je crois que je vais aller me coucher aussi. Ah, vous n'avez pas changé d'avis? Les barbituriques sont toujours au programme? Oui. Juste la fenêtre, hein. Oui, mais vous n'allez pas faire la vaisselle cette nuit, hein? Je ne ferai pas la vaisselle chez vous cette nuit, c'est promis. Bon, j'ai une proposition à vous faire. À moi, alors que je suis sur le point de... Justement, c'est ce qui m'intéresse. Asseyez-vous. Mais... Asseyez-vous! Oui, monsieur le directeur. Ma femme et moi sommes mariés. Une affaire assez délicate. Hein. Ma femme et moi sommes mariés sous le régime de la communauté de biens. Si l'un de nous deux meurt, l'autre hérite de tout. Vous comprenez?
Bah, jusqu'ici, c'est simple. Il se trouve que ma femme a un grave problème avec l'argent. Elle est avare. Mais alors, une avarice sordide. Tiens, tenez par exemple le qui sommes aisés, comme vous le savez. Eh bien, si elle rencontre un SDF dans la rue, elle ne donnerait même pas 10 centimes d'euros. Vous m'avez bien compris. Même pas 10 centimes d'euros. Ça alors? Oui, et avec le temps, son appât du gain s'accentue. Et elle est devenue profondément malhonnête. C'est ce qui fait même ce qui s'appelle vraiment profondément malhonnête. C'est-à-dire? C'est une chose assez difficile à avouer, vous savez. Mais maintenant que vous avez commencé, À plusieurs reprises, elle a essayé de m'assassiner pour s'approprier notre fortune. Madame Chabouillet, mais vous restez quand même avec elle malgré le danger? Je n'abandonne jamais le terrain, je me méfie, c'est tout. Mais vous n'avez jamais porté plainte? Aucune preuve. Elle laisse le gaz ouvert, elle dit que c'est un oubli. Elle fait tomber des cachets dans mon whisky. Elle dit qu'ils sont tombés par erreur, vous voyez le genre. Et tout ça pour de l'argent, mais quelle époque, hein? Ah oui, bah, vous avez raison. Quelle époque? Autrefois, on avait le sens du salaire durement acquis, la notion de la beauté, de l'effort. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche sans se fatiguer. Alors on cambriole, on assassine, on joue au loto. Oh, c'est décourageant. Mais pourquoi vous me racontez tout ça? Parce que vous pouvez m'aider. Je vous explique. Demain, à 17h, ma femme a un rendez-vous. Elle prendra sûrement le métro, parce que je ne sais pas pourquoi, mais elle trouve le métro amusant. C'est curieux, hein? Et, enfin, ma proposition va certainement vous paraître étrange, mais... Enfin, je me renseignerai, mais elle prendra certainement le métro à la station juste à côté, là. C'est d'accord? Psychologiquement, ça ne me pose pas de problème. Donc, vous êtes sur le quai avant elle, le métro arrive, vous la poussez dessus. Évidemment, tout le monde vous voit. On vous emmène au poste et là vous dites c'était ma maîtresse, elle voulait me quitter, je ne l'ai pas supporté. Et dès que vous êtes dans votre cellule, vous vous suicidez tranquillement comme vous en avez envie. Vous plaisantez là où vous parlez sérieusement? Non, je n'ai jamais été aussi sérieux, alors qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que je suis quelqu'un de foncièrement intègre, moi, j'ai jamais lésé personne, jamais, de là, je suis un doux, un respectueux de la vie. Une guêpe se colle sur ma tartine de confiture, je lui rends sa liberté. Un moustique est en train de me piquer, je le chasse courtoisement, car je respecte son comportement de moustique. Vous comprenez bien que dans ces conditions, Chabouillet, Madame Chabouillet. Là, il s'agit d'une criminelle en puissance, ça change tout. Ah, je dis pas, mais moi, pourquoi je ferais ça, moi? Vous avez raison, oui. Toute peine mérite salaire, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris, vous avez un fils. Oui. Eh bien, dès que c'est fait, je lui envoie un chèque de 15 000 euros. 15 000 euros. Oui, il est pas riche au moins. Et les facteurs, on n'en a pas vu beaucoup faire fortune. C'est pas trop pour aller au dépôt. C'est une belle chose. Mais voyons, soyez lucide, monsieur Morin. Vous suicidez comme ça tranquillement dans votre chambre, tout simplement parce que vous en avez marre de la vie. Mais c'est un geste égoïste. Oh, ah si, égoïste. Une façon mesquine de ramener tout à soi. Moi, ce que je vous propose, c'est de mourir utile en exécutant mon plan. Eh bien, vous aidez votre fils, vous me sauvez la vie, et vous débarrassez la société d'un être malfaisant, ma femme. Et au demeurant, si elle hérite de toutes les entreprises, n'hésitera pas une seconde à les vendre à des étrangers. Je ne voudrais pas faire de grandes phrases, Morin, mais vous rendez service à la France. Évidemment, c'est impressionnant, vous hommes. D'un autre côté, toute une vie de loyauté, d'honnêteté. J'ai compris. Bon. 30 000 euros, c'est... Ah, c'est pas ça, le directeur, c'est pas ça. C'est pas une question d'argent, c'est une question de moralité. Moi, arrivé au ciel, je
pouvoir regarder Dieu en face. Pas si je le vois. Avec la chance que j'ai, c'est ça le trouve. J'ai pas devant lui, j'ai pour le reconnaître. Mais Morin, soyez positif. Vous n'avez pas réussi votre vie, essayez au moins de réussir votre mort. L'ensemble de propositions est séduisante. Offrir de l'argent à mon fils, vous sauver la vie, rendre service à mon pays. Pour quelqu'un dont la plus grande aventure a été de se retrouver au Baléares sans valise. Alors, conclusion. Non, je vous dirai non, demain, je vous dirai, non, parce que il m'est arrivé en une journée, moi, tout ce qui m'est arrivé là, non, demain, en vous rendant mon pyjama, je vous dirai. Mais non, mais Morin, il y a des affaires qui se payent à chaud. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, le monde appartient à ceux qui foncent. Impossible, monsieur le directeur, impossible. J'ai jamais foncé de ma vie, moi. Je suis encore tout barbouillé et que je vais décider en 2 minutes. Mais Morin, mais quoi, il ne faut pas réfléchir, il faut agir. Ah ben moi, je suis capable de ne pas réfléchir. Et de ne pas agir. Mais Morin, moi, ce que je vous propose, c'est de mourir utile. Je sais, Mais alors, où est le problème? mais ce qui m'embête, moi, c'est de pousser votre femme sous le métro. Déjà réveillé? On dit bonjour. Où est maman. Morin? Il n'est pas dans sa chambre. Eh bien, je me suis levée tôt parce que j'ai mal dormi. Oh, merci. On dit non merci. Non, merci. Morel, lui, je l'ai envoyé acheter des croissants. Des croissants. Oui, quand je suis allée voir comment il se comportait ce matin, il faisait des bonds de kangourou hystériques sur son lit. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux l'occuper. Mais tu es folle. Et s'il se jette sous une voiture? Mais non, il m'a juré qu'il reviendrait, je lui fais confiance. Un imbécile qui veut se suicider. L'envoyer acheter des croissants. Ah, il y a des moments, ben, j'ai vraiment du mal à te suivre, tiens. Mais c'est pas nouveau, hein. Tu sais, allez, dès que nous allons enfin divorcer, je me sens pousser des ailes. J'ai envie de faire des claquettes. Tu ne devrais pas me pousser beaucoup pour que je fasse du saut à l'élastique. Catherine, toujours décidée? Eh oui, plus jamais, toi. Toujours pas d'accord? Toujours pas, non? C'est normal, tu m'aimes. Eh oui. Les sentiments ne s'effacent pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Grosse erreur, l'amour c'est comme un chardon. Ça naît, ça meurt, et entre les deux ça pique. Catherine, écoute-moi. Regarde-moi. Et je te Ouais, regarde. regarde-moi. Tu as vu, tu es devenu complètement sec. Il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, le fric. Le fric. Ah, le fric. Ah, quand même. Tu craches pas dessus non plus, toi, sur le fric, hein. Madame est bien contente d'habiter un bel appartement, de faire des voyages, hein, d'aller à Megève, etc. De s'acheter des bijoux à des prix exorbitants, tu m'entends? Oui, exorbitants. Ah, parce qu'il faudrait quand même pas prendre pour un demeuré. L'argent, tu l'achètes par les fenêtres, parfaitement. L'argent, tu l'achètes par les fenêtres. Et quand sais-tu, hein, si je suis contente? Quand sais-tu? L'appartement, tu n'y es jamais. Les voyages, je les fais sans toi. Mes bijoux, tu ne les remarques même pas. Ah ouais, mais je remarque les chèques, moi, avec des paquets de zéro, hein. Et tu dis que tu m'aimes. Mais quand tu sens l'amour, là, tu es tout calme, tout mou. Mais dès qu'on aborde le sujet du fric, le tic se réveille. Monsieur va rougir. Monsieur va bondir. Monsieur va... On arrête, s'il te plaît. On arrête. T'en as rien à foutre de moi. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton argent. Eh bien, tu sais ce qui va lui arriver à ton argent dès que nous serons divorcés? Eh bien, je vais le donner, oui, je vais le donner. À la Croix-Rouge, à Médecins sans frontières, à la recherche médicale. Je vais le donner. Tu vas pas faire ça, hein. Je vais me gêner. Ah non, mais tu vas pas faire une chose pareille. Tu vas pas faire une chose pareille. Parce que moi, je te fais interner. Moi, j'ai le bras long, je connais des gens. Je vais te faire interner parfaitement. Dans une camisole de force, tu vas te retrouver. Dans une camisole de force, tu vas te retrouver. Je vais me faire interner, moi. Mais tu t'es vu? Tu dis bonjour à n'importe quel médecin, t'en vas tout de suite en cure du sommeil. On ne divorce pas, s'il te plaît. Tu m'as entendu? On ne divorce pas. Cet après-midi, 17h, c'est parti. Ah, c'est parti, alors. Ah bah tu vas voir si c'est parti. Tiens. Allô, oui. Oui, cabinet maître Colonna. C'est lui que je voudrais, oui, c'est ça. Oui. Non, c'est pour Philippe Chabrier. Chabrier!
toujours en train de se faire les ongles, c'est pas vrai. Ah, bonjour Bernard, oui, c'est Philippe là. Oui, bonjour, oui. Ouais, je voudrais te demander un petit renseignement là, une petite question là, de droit là. Ouais, ça, tu vas voir, ça va être la BC pour toi. Oui, et quand on est marié sous le régime de la communauté de biens, en cas de séparation, c'est 50-50? Oui, 50-50 pour tout ce qui a été acquis après le mariage. Oui. Ça peut 50-50, oui. Ça peut pas être 80-20 ou 70-30. Non, 50-50. Non, je te pose cette question-là, non, c'est un copain, oui, c'est un copain qui me l'a posé, oui, c'est ça. Ah, Catherine et moi, pas de problème, non, pas de problème. Et Isabelle, oui, là ça va, oui, toujours le golf, Isabelle, bien sûr. Oui. Bon, ben, effectivement, on se rappelle, on se rend une petite bouffe, 26 jours, là, ouais. D'accord, bon, ben, salut, hop, ciao, salut. Ah, tiens, 50, on aurait tous essayé, mais 50-50, certainement pas. Certainement. Oui, 600. Ah, Monsieur Chabrier, que je suis contente de vous voir dans cet état à peu près normal. J'avais tellement peur que vous soyez sous le choc. ah bon? Pourquoi? À propos de ce qui est arrivé hier soir. Oh, mais quelle histoire! Vous et votre femme n'êtes pas trop bouleversés, au moins? Non, merci, ça va, ça va, ça Et va. vous avez réussi à dormir ce genre de cauchemar? Oui, c'est bon, ça va. Oh, ben moi, je prendrais bien un petit verre. Enfin, méfiez-vous quand même. Quand on a subi un traumatisme grave, prise d'otage, viol, intrusion dans sa vie privée comme hier, surtout, il faut parler. Le principal, c'est parler. Ah oui, un traumatisme grave comme ça. Oh. Autrement, on peut fort bien croire que le drame est résorbé, on recommence à trouver la vie belle, et d'un seul coup, le mental s'écroule avec des conséquences mais irréversibles. Alors, surtout, si vous ressentez la nécessité d'extérioriser, n'hésitez pas, venez me voir. Oui, c'est bon, on leur dira, oui, c'est bon. Enfin, tout de même, cet individu venir perturber un immeuble de cette classe pour des raisons bassement personnelles, mais quel égoïsme! Bon, écoutez, je pense qu'on survivra à ce petit drame. Je vous remercie de votre visite, n'est-ce pas? Mais moi, il faut que j'aille au bureau. Oh oui, mais bien sûr, je comprends. Mais dites-moi, l'étudiante dit que vous hébergez cette personne? Effectivement, oui. Oh là là, alors surtout, ne prenez pas de risques. Expulsez-le dès que possible et surtout, faites désinfecter. Oh, quelle conne, alors, vraiment, quelle conne! Elle n'a pas pu devenir riche d'elle-même, c'est pas possible, c'est forcément un héritage. Qu'est-ce que c'est encore elle? Ah! Bonjour, c'est Madame Chabrier qui m'a demandé. Oui, je sais, très bien. Alors, comment ça va, vous? Moyen. Pas étonnant. Après un suicide raté, aucune raison de pavoiser, n'est-ce pas? Ah bon, c'était pareil, quand on a travaillé toute sa vie, il faut se retrouver à mon âge dans une chambre de bonne, et qu'on n'a pas un rond. Et que la radio annonce que le commerce du pays extérieur est excédentaire, les entreprises font de plus en plus de bénéfices, on se sent vraiment mieux. Oui, d'accord. Bon, à part ça, la nuit portant conseil, vous avez toujours l'intention de... Oui, et vous toujours décidé à... Vous avez réfléchi à ma proposition? Beaucoup. Seulement moi, j'ai été comptable par le ragage, alors au risque de vous décevoir, je préférais remonter chez moi, avaler mes trajets tranquillement dans la discrétion. Ça me correspond mieux. Mais Morin, je vous l'ai déjà dit, la chance appartient à... il faut la saisir au moment où elle passe. Une seconde avant, c'est trop tôt, une seconde après, c'est trop tard. La chance, moi je ne suis pas très bien dans cette histoire. Est-ce vraiment une chance de finir dans la peau d'un meurtrier? Ah, le problème moral... Mais il n'y a plus de morale aujourd'hui. Il n'y a que le fric qui compte. Il n'y a que le fric qui compte. Ah, mais pas en ce qui me concerne, que moi je suis parti de rien, je suis arrivé à rien, et j'ai ma conscience pour moi. Ça, entre nous, c'est bien tout ce que vous savez. Ah, peut-être, mais j'y tiens beaucoup. Comme je vous ai dit, je rate tout ce que j'entreprends, moi. Et je dois pousser votre femme sous le métro, je suis capable de pousser à côté, elle reste sur les quais, c'est moi qui tombe sur les quais. Un jour, dans un
un bistrot et deux types se battent comme ça. Alors moi, bêtement, j'essaie de les séparer. À deux reprises, il me balance sur une vieille dame comme ça. Eh ben, elle a porté plainte contre moi pour harcèlement sexuel. Et l'autre fois, ma femme me dit, tiens, ramène du ronron pour le chat. Moi, franchement, du ronron, c'est pas comme ça. J'arrive à Monoprix et puis là... Oui, d'accord, j'ai compris, hein, bon. Mais ce que je sens n'est quand même pas très compliqué, quand même. Pour moi, le plus simple est toujours compliqué. Mais Morin, une mort médiatisée, c'est quand même valorisant. Médiatisé, vous croyez qu'on en parlerait? Eh bien, bien sûr, évidemment. Vous allez passer pour la mort de Madame Chabrier, une femme qu'on voit partout, faire du ski, faire du cheval, inaugurer des crèches, etc. Vous la tuez, et puis vous vous suicidez, on ne peut pas faire mieux pour occuper la une des journaux pendant au moins 8 jours. Ah oui, oui. Mais je ne serais pas là pour en profiter, moi. Mais cessez de ramener l'amour, pensez un peu aux autres, imaginez ce que vous allez apporter à ceux qui sont comme vous en situation précaire. Vous croyez que je vais leur apporter quelque chose? Ah, mais évidemment, une femme riche, célèbre, belle en plus, amoureuse d'un type pauvre et anonyme, mais ça va donner de l'espoir dans toutes les ANP de France. Chaque défavorisé va se dire, pourquoi pas moi? Vous allez devenir en quelque sorte le symbole de la réussite, Morin, le symbole de la réussite. Moi, symbole de la réussite? Eh ben oui, alors. Oh, ben, je suis tenté, je suis vraiment tenté. C'est vrai, ça serait une fin très positive. Seulement... Seulement quoi? Parce qu'il m'embête, moi, c'est de pousser votre femme que je vous mette... Morin, vous devenez pénible, vous savez. Mais pénible, alors, hein, vraiment... Ah, monsieur Morin, il me semblait bien avoir entendu votre voix. Et tu es encore là, toi, méfie-toi, tes salariés vont s'impatienter. Oui, bah, c'est-à-dire que je ramène Morin chez lui, allez, on y va. Monsieur Morin reste ici. Non. Non, monsieur Morin reste ici. Monsieur Morin a besoin d'un peu de solitude, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je vous ai assez embêté comme ça, c'est vrai que pour les gens en votre nom, je vous remercie de votre hospitalité. Tu vois, Morin, le début, rien. Monsieur Morin reste ici pour prendre le petit déjeuner. Mais puisque je te dis que M. Morin n'a pas besoin de nous aller, hop. Monsieur Morin reste ici pour prendre le petit déjeuner. Où est le problème? Et Morin est capable de décider lui-même. Morin, vous montez ou vous restez? Moi, je crois que je vais rester encore un petit moment. Histoire de faire plaisir à tout le monde, parce que je ne supporte pas trop les conflits. Ça me fait penser qu'une fois, la mère de ma femme était là, et puis... Oui, bien, on en reparlera. Oui, ça ne presse pas. Je me garde 1 minute 12. C'est bon. Morin, vous avez besoin d'un peu de solitude, ne l'oubliez pas. Quand on a une grave décision à prendre, c'est indispensable. Café, thé, chocolat. Bah, c'est tout à fait normal. Après une aventure comme la vôtre, on a besoin de faire le point, n'est-ce pas? Eh bien, ce sera tout pour moi, café. Combien de sucre? Aucun, j'ai du cholestérol. Écoutez, moi je vous laisse, hein, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Eh bien, sois dur, sois fort. Hein, et ne te laisse pas impressionner par toutes ces crapules qui voudraient gagner autant d'argent que toi. Pour l'avocat, je te rencontrerai. J'espère bien. Morin. Oui. Avec des croissants? Non, merci, je suis encore tout barbouillé. Et pourquoi mon mari ne veut-il pas que vous restiez ici? Ah, pour ne pas que je fasse de bêtises, je suppose, en parlant avec moi, en m'obligeant à réfléchir. Mon mari n'a jamais aidé personne. Il a certainement une bonne raison. Vous lui avez dit que vous vouliez monter chez vous? Oui? Et vous avez toujours l'intention de... Non. Bon, ben, je vous remercie pour tout, hein. Vous avez été très aimable, je vous quitte. Hein. Non, vous allez rester ici pour la journée. Je n'ai pas l'intention de pouvoir remonter seul chez vous. Vous allez vous trouver seul, déprimé à nouveau, je suis seule, pauvre, j'ai du cholestérol et blanc un peu barbiturique. Non, vous restez ici pour la journée. La petite étudiante va revenir, certes, elle est politiquement incorrecte, mais humainement, elle me paraît sensible. Nous allons organiser des tours de garde et pas vous laisser seule une seule minute. Un petit café? Non, mais et si je ne suis pas d'accord? Eh bien, je vous enferme la clé, immédiatement.
Oh là là, j'ai bien fait de venir m'écrouler devant votre porte, quoi. Vous dites que j'aurais pu aller au 4e, 3e ou 2e, mais c'est pareil, ils sont tous riches. J'aurais dit, laissez-moi mourir. Ils m'auraient répondu, on n'en a rien à foutre. C'est déjà arrivé. Non, 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 je ne veux pas vous garder éternellement sous cloche, évidemment, mais juste quelques temps pour que vous vous remettiez. Et ensuite, quand vous serez dans votre appartement, seul, si jamais vos idées noires reviennent, d'abord pensez à votre fille. Et ensuite, venez me voir, nous parlerons à n'importe quelle heure. Vous sonnez et j'ouvre. Je sonne et vous ouvrez. Tout simplement. Moi, je prendrais bien un petit café, alors. Avec du sucre, hein, j'ai besoin de me dynamiser. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je me demandais qui vous étiez. C'est une question que je me pose souvent. C'est vraiment déplorable. J'aimerais que vous preniez ce que j'ai à vous dire avec le plus de simplicité possible. Oui. C'est vraiment déplorable qu'à notre époque, un homme au 6e en arrive à vouloir mourir et que personne au-dessous ne puisse l'aider. Évidemment, pour ce qui est de votre femme décédée, je ne peux rien. Mais pour l'argent, je peux. Vous pouvez quoi? Je sais que ça n'arrange pas tout, mais avec de l'argent, vous serez sécurisé pour le restant de vos jours. Je vais donc vous faire un chèque de 60 000 euros. Qu'en pensez-vous? 60 000 euros. Oui, 400 000 euros. Avec 60 000 euros, vous n'aurez plus de problème. Qu'en dites-vous? Non, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Franchement, je comprends, la somme vous effraie. 45 000 euros? Mais non, non, c'est pas le problème, c'est pas du tout. D'accord, 35 000 euros? Mais non, mais non. Bon, mettons 30 000 euros, mais là, vraiment, c'est mon dernier mot. Ne descendons pas plus bas, ce serait ridicule. Madame Chabrier, s'il vous plaît. Mais non, 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 mais ça ne me gêne en rien. Si ça peut vous aider, franchement, je vais vous faire un chèque. Non, 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 mais c'est pas ça, c'est pas ça. Je ne comprends plus, moi. Vous ne comprenez plus quoi? Monsieur Morin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Votre mari m'a dit que vous étiez avare. Moi? Vous. Il vous a dit ça? Oui. Mais c'est lui qui est avare. Il ne sait qu'entasser l'argent et le garder, tandis que moi, j'ai un don pour le dépenser. Ça le rend fou, ça le met hors de lui. Bah oui. Qu'avez-vous à me regarder encore comme ça? Bah, je me dis que si votre mari a menti sur un point, il a peut-être aussi menti sur d'autres. Et ça expliquerait qu'il ne veut pas que je reste seul avec vous. Vous pourriez être un peu plus clair? Bon, ben, je vais vous poser une question qui va peut-être vous paraître étrange, mais dans tous les cas, vous êtes obligé de me répondre non. Mais à votre façon de parler, je vais connaître la vérité. Avez-vous tenté à plusieurs reprises de tuer votre mari? Mais pourquoi le tuer? C'est insensé. Ben, pour hériter de votre fortune commune. Mais c'est lui qui vous a dit ça? Ouais. Mais pourquoi raconter des choses aussi stupides? Ça ne rime à rien, c'est tout de même pas mon intention de divorcer qui fait délirer à ce point. Ah, vous divorcez? Oui, ce soir à 17h, j'entame une procédure. Ah, je vois. Vous pourriez vous expliquer? Il m'a dit aussi que vous étiez un être malfaisant et pervers. Mais ça ne correspond à rien. Pourquoi raconter des choses aussi stupides, surtout à vous? Ah, si, ça arrive. Ah, mais si. Oh, j'écoute. Il m'a demandé de vous tuer. Vous a vraiment demandé ça? Ce soir, le plancher, je vous pousse au métro, puis je me suicide, puis je me dénonce. Ce soir, vous êtes sûr de ce que vous dites? Il a même tenté de me convaincre que faire disparaître un être malfaisant, c'était rendre un service à la société. Incroyable. Incroyable. Je vous dis ça pour que vous puissiez réagir, il va falloir vous méfier maintenant. Si je désiste, pas naturellement, je désiste. Il faut faire autre chose, hein. Vous risquez d'être attaqué par des voyous, renversé par un chauffeur ou je sais quoi. Comment est-ce possible? Vivre des années à côté d'un homme et si mal le connaître. Quand je pense à ce qu'il était quand on s'est rencontrés, il voulait quitter sa banlieue pourrie, il s'est contenté de changer de milieu. Je vais partir, c'est trop moche, je lui laisserai pas. Alors voilà, mon assemblée, je vais répondre. Oh là 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 là.
j'ai besoin de... Monsieur Morin, vous lui offrirez une tasse de café. Je vous remercie de m'avoir prévenu, ça me touche beaucoup. Elle va vous fraterniser avec le grand capital, vous? Elle vous fait la bise? C'est quoi ce bordel? Là, c'est-à-dire qu'en ce moment, ça bouge, hein. Ça bouge même beaucoup. J'ai l'impression d'être tombé dans une machine à laver, mais C'est vrai que vous avez l'air nerveux quand même. c'est le café, il faut. Bon, ça va ou pas? Votre envie d'un schtack, elle est toujours là? Moi, j'ai plus tellement le temps d'y penser. Mais c'est bien ça, monsieur Morin. Vous allez faire quoi cet après-midi? Si vous voulez, moi je sèche la fac et je... Arrêtez de tourner parce que... Moi je sèche la fac et je reste avec vous. C'est gentil, mais je crois que je vais rester ici. Monsieur s'habitue au luxe. C'est pas ça, c'est Madame Chambouillet a des soucis. De quel genre? A des soucis, il serait pas correct de la quitter en ce moment. C'est une personne respectable à mon avis. Comme vous savez, nous sommes dans une société où le sens du respect d'autrui est très atténué. Je vois que M. Morin vous a offert une tasse de café. Très bien, merci. Mademoiselle me proposait de sécher la fac pour me tenir compagnie. Non, mademoiselle, ne ratez pas votre cours. Je vais rester là toute la journée et surveiller notre ami. D'ailleurs, il n'a plus l'intention de... N'est-ce pas, M. Morin? Ah ben, c'est-à-dire que j'ai tellement de choses en tête. Je vais pas commencer, moi. Oui, bien, j'ai compris. Alors, repassez ce soir vers 20h, si vous voulez, nous prendrons l'apéritif et ensemble, nous discuterons de ce qui est bon pour lui, parce que dorénavant, nous en sommes tous un peu responsables. D'accord, à ce soir. Pas de bêtises, monsieur Morin. Monsieur Morin, j'ai pris une décision. À quel propos? À quel propos? Cela va peut-être vous étonner, cela va sûrement vous étonner. Je vais tuer mon mari. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai été bouleversée en apprenant son intention, mais je me suis reprise. Alors, c'est ce soir, je fonce. Vous voulez vraiment... Oui, quand il verra que vous n'avez pas exécuté son plan, je le connais, il recommencera. Alors, je préfère passer à l'action avant lui. Alors, Madame Chambouillet, non, mais vous n'aurez jamais... Et pourquoi? Parce que vous l'avez aimé. Vous savez, c'est le cheminement habituel de tous les couples, hein. On commence par s'aimer, ensuite on se supporte difficilement, et pour terminer, on se déteste. Mais dans ces cas-là, on se sépare, on ne s'extermine pas. Mais c'est parce que l'on a peur d'être découvert. Croyez-moi que si la plupart des gens qui sont exaspérés par leur conjoint pouvaient l'évacuer discrètement dans un sac poubelle, eh bien croyez-moi, il y aurait beaucoup de disparitions. Madame Chambouillet, réfléchissez, reprenez-vous. Non, c'est vrai, nous vivons une époque où les couples se séparent assez facilement, mais de là, remplacer le divorce par un sac poubelle, c'est un peu trop loin. Et si ce n'est pas lui, c'est moi. Alors entre nous, je préfère que ce soit lui. Vous n'y arriverez pas. Vous êtes quelqu'un de profondément honnête, ça se voit, ça se devine. Eh bien, écoutez, vous n'auriez pas fait psychologue de métier, parce que pendant les 8 années où j'ai travaillé aux côtés de Chabrier, j'ai truqué, magouillé, escroqué comme pas possible. Bon. Et s'il y avait, oui, moi, et s'il y avait un festival de Cannes de la malhonnêteté, j'aurais la palme d'or. Bon, maintenant, vous avez gagné de l'argent de façon ambiguë, mais que quelqu'un est quand même beaucoup plus grave. En plus, c'est que vous êtes à peu près sûr de vous faire prendre. Mais non, j'ai un plan imparable. Ça ressemblera à un accident. Et pour ce plan, il me faut votre aide. J'ai donc une proposition à vous faire. Alors, ça va pas recommencer. Tout est comme ça. Non, je ne pourrais pas. Laissez-moi vous expliquer. Non, je vois où vous voulez en venir. C'est pas possible. Hein. Vraiment, c'est pas possible. Monsieur Morin. Non, je vous écoute pas. Écoutez-moi. Non. Monsieur Morin. Non. Laissez-moi vous expliquer, oui. Je peux parler? Bon, je ne vous demande pas de le tuer, c'est moi qui le ferai. Je vous demande simplement un faux témoignage. Un faux témoignage? Oui. Le soir, quand mon mari rentre du travail, il prend toujours un bain chaud pour se détendre. Et comme il est frileux, il met un petit radiateur au-dessus d'une étagère sur la baignoire. Oh, ça va mal.
salon avant vous, la petite étudiante ignore que j'ai quitté cette pièce, je retourne dans la salle de bain, je découvre l'accident, et en cas d'enquête, 2 témoins. Ah, oui, mais il y aurait bien un petit problème à régler encore, parce que... Est-ce qu'un radiateur dans une baignoire est suffisant pour... Ah ben faudrait savoir hein. Il faudrait quand même que je sois sûre. Ah oui. Ah, comment vais-je... Eh bien voilà, j'ai une idée. Je vais faire un test. J'achète des truites vivantes. Je les mets dans la baignoire. Je leur flanque le radiateur. Et si elles meurent, c'est bon. Après tout, un homme, ce n'est jamais qu'une grosse truite. Qu'en pensez-vous, monsieur Morin? Ça n'approche rien, moi, absolument rien. Comment je pourrais avoir une idée sur la question? Moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je ne le fais pas griller. Mais vous pourriez tout de même avoir un ami personnel. Un Gabriel, non. Un faux témoignage, je ne peux pas. J'ai jamais menti de ma vie, alors. Je ne peux pas. Je vois. J'ai affaire à un honnête homme. Mais entre nous, monsieur Morin, comment vous appelez? Georges? Georges, je ne vous demande pas grand-chose, juste un faux témoignage. Dire que personne n'a quitté cette pièce. Comment dirais-je, c'est plutôt une subtilité de langage. Subtilité de langage, pas pour tout le monde. Parce que moi, je pourrais pas m'empêcher d'imaginer l'autre dans sa baignoire, là. C'est pas subtil pour deux ronds, là. Georges, je vous en prie, aidez-moi. Alors, Gabriel, il y a certainement une autre solution. Effectivement, je m'empresse de vous dire que vous n'auriez pas affaire à une ingrate. Ah, de l'argent? Alors là, ah non. Là, on ne m'achète pas. Cet argent-là, elle me brûlerait les doigts. Georges, faites ça pour moi, je vous en supplie, aidez-moi. Ah non, non, non. Georges. Oh, je me sens pas bien. J'ai du mal à respirer. J'ai une barre, là. Mais à mon avis, aucune enquête ne sera ouverte. Ça ressemblera à un accident domestique comme il y en a tant. Mais quelle histoire, mais quelle histoire. Des années dans la comptabilité nous aident pas à résoudre ce genre de problème. Parce qu'il faut être lucide, un jour ou l'autre, si vous mettrez de la morora sur vos tartines, vous faites autre part. Moi, je suis devant un dilemme tragique, moi. Ou je suis malhonnête, je vous aide, il est mort. Ou je reste honnête, je ne vous aide pas, vous êtes mort. Effectivement. Dans quelle galère je suis venu me fourrer. Là, je suis venu ici, moi, pour me suicider, pas plus, hein. J'avais mes petits problèmes de pauvre, mais avec un manque de chance habituelle, je me retrouve avec vos gros problèmes de riche, là. Non, ben, je vais remonter chez moi, je vais me faire une camomille, et puis lire mon journal tranquillement. Parce que là... Non, Georges, vous ne le ferez pas. Non, je ne vous imagine pas au 6e en train de lire tranquillement vos nouvelles, en sachant qu'une femme au-dessous qui vous est venue en aide est en train de se faire assassiner. Mais on supporte mieux les souffrances des autres que les siennes. Hein. Non, je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Alors, c'est d'accord? Je peux compter sur vous? Je sais plus, moi. J'ai mal aux jambes, je mets les jambes, j'ai ma barre. Crotte à la fin, hein. Eh bien, écoutez, nous allons sortir un peu d'air pour pas venir. Vous me laissez un instant, je me prépare et on y va. Oui, ma femme. Et je change. Qu'est-ce que vous foutez? Vous deviez remonter tout de suite. Ça fait un siècle que je vous attends. Oui, mais vous savez, les fermes, vous savez ce que c'est. Stop. Alors, votre réponse, c'est oui ou non? Attendez. Il y a du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur, je crois que vous m'avez raconté des histoires à propos de votre femme. Elle n'est pas du tout telle que vous me l'avez décrite. Ah, je vois. Vous avez embarrassé avec elle et vous la trouvez sympathique. Et vous la pensez incapable de vouloir se débarrasser de moi? Voilà. Incapable. Et Morin, vous savez que vous devenez de moins en moins net, vous?
oui, oui, j'ai mes jambes là, j'ai ma barre. Et alors comme ça, vous avez bonne impression. Très. J'en arrive à me dire qu'il n'est pas complètement impossible que vous m'ayez demandé de faire disparaître une femme innocente uniquement pour servir vos intérêts personnels. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À propos de son avarice, ça ne me semble pas du tout évident, ça serait même plutôt le contraire. Ben, vous, c'est une excellente comédienne qui sait parfaitement donner le change. Le change, il y a quand même des preuves. Elle vous a proposé de l'argent, je parie. Oui, Pourquoi faire? pour le dépenser. Évidemment, bien sûr, mais pour quelle raison? Au départ, c'était pour m'aider à vivre mieux, 60 000 euros. 60 000 euros pour vous aider, mais vous êtes un naïf, mon pauvre vieux. Vous croyez qu'elle a une idée derrière la tête? Bah, évidemment, on n'a rien sans rien. Elle vous a pas demandé un service quelconque en échange? Non. Vous êtes sûr? Oui. Bah, ça ne va pas tarder. Et ce ne sera pas rien comme service, c'est moi qui vous le dis. Vous croyez? Bah, évidemment, pour qu'elle offre une somme pareille. Elle vous a fait un chèque, au fait? Je ne l'ai pas accepté. Vous savez, j'étais gêné, une somme aussi importante uniquement pour m'aider. Pour vous aider, mais elle n'a jamais aidé personne. Et le chèque, vous ne le verrez jamais, c'est moi qui vous le dis. C'est un être abject, qui cache admirablement bien son jeu et qui ne va pas tarder à vous demander une salle de besogne. C'est moi qui vous le dis. Et il faut agir vite, vite. Hein, parce qu'elle a déjà essayé de m'assassiner plusieurs fois, elle ne va pas tarder à recommencer. Vous me jurez que tout ce que vous me dites là est vrai? Oui, enfin, bien sûr, je vous le jure sur la tête de mon fils. Morin, je peux compter sur votre coopération. Vous êtes vraiment le seul à pouvoir m'aider. Je sais plus où j'en suis, moi. Bon, mais j'ai compris. Je peux faire un dernier effort, moi. Vraiment un dernier. Hein. 61 000 euros. 61 000 euros? Oui, alors. Il faut faire vite maintenant. Oui ou non? J'hésite, hein. Morin, j'en ai marre de vos hésitations. Oui ou non? Oui ou non? Oui, allez, c'est parti, je plonge sous le métro. Oui. Bravo, Morin. Vous allez mourir en faisant du bien autour de vous. C'est pas donné à tout le monde. Au fond, c'est facile de mentir. Il m'a cru tout de suite. C'est rigolo, j'arrive pas cru. C'est quand même un problème. Un des deux doit disparaître. J'ai quelque chose de très important à vous dire. À quel sujet? Et à propos de cette personne qui s'est imposée chez vous hier soir, je n'ai pas à votre mari ce matin, il ne vous l'a pas dit. Non, il n'en a rien dit. Oh, mais moi je suis complètement perturbée par cette affaire, mais complètement perturbée. Voulez-vous un verre d'eau? Oh non, merci, non. Il faut savoir prendre sur soi. Mais je prendrais bien du whisky. Ah oui, un petit whisky. J'y ai pensé toute la soirée et toute la journée. Et j'en ai que ceci. Les nécessiteux du 6e sont la source d'une promiscuité insupportable. En plus, vu comment ils sont habillés, on dirait qu'ils vont en permanence dans des soirées déguisées. Je suppose que leur budget vestimentaire est plutôt réduit. Et bah, quand on n'est pas montrable, on se cache. Et puis, vous savez, en plus, ils nous agressent. Ah oui, moi je vous dis, ils nous agressent. Effectivement, c'est intolérant. Imaginez, je porte un simple collier. Eh bien, si je croise cette petite effrontée, soi-disant étudiante, vous savez ce qu'elle me dit? Alors, on a sorti ses breloques Effectivement. et vos actions. J'espère qu'elles partent en nouille. Alors, j'envisage de proposer à la prochaine réunion des copropriétaires que l'on détruise toutes ces horribles chambres de bonne pour en faire une sorte de loft de 300 mètres carrés que je pourrais acheter pour mon fils. Ça lui fera un petit pied à terre et je me sentirai moins seule. Et puis, ça nous débarrasserait d'eux. Qu'en pensez-vous? Je suis prise un peu au dépourvu, il faudra qu'on en parle. Hein. Ah, je crois que c'est M. Morin, justement. Le suicider? Oui. Oh, bah alors je vous laisse, hein, parce que je veux plutôt plus le croiser, mais pas rester en sa présence. Je suis très
mal à l'aise devant ce genre de personne. J'en arrive presque à être gênée d'être riche. Bonjour madame. Je vous accompagne. Ah, vous, qu'est-ce que vous faisiez là? Ça fait 1 heure que je vous attends. Vous avez dit que j'avais besoin de marcher. Oui, mais enfin, je commençais à me demander si vous aviez pas commencé à vous bourrer de barbitouris. Non. Vous avez vu, l'ascenseur est en... Oui, bien, j'ai d'autres préoccupations en ce moment, hein. Oh, moi aussi. C'est pas parti, hein. Oh, il y avait des problèmes, là. La journée, vous m'avez répété la même rengaine. Catherine, je sais maintenant que c'est vous qui dites la vérité. Mais je vous en prie, laissez tomber votre projet. Impossible. Si c'est possible. Reprenez-vous, réfléchissez. C'est tout réfléchi. Mais dans ces cas-là, dès que M. Chabouille arrive, je le préviens. Moi, je ne peux pas être complice d'une chose pareille. C'est votre dernier mot? Le dernier. Bon, ben, contrat défoncé, j'abandonne. Ah ben, je suis content, vraiment, je suis content. Vous savez, peut-être que votre mari finirait par trouver un terrain d'entente. Ah oui, le cimetière en ce qui me concerne. Mais non. Je me demande si vous et votre mari êtes vraiment sérieux dans cette affaire. Mais, pendant que je marchais là, avez-vous vraiment acheté vos fameuses trucs là? Oui, non, ça m'est complètement sorti de la tête. Vous voyez, inconsciemment, vous n'avez jamais pensé à... Vous avez pensé. C'est clair. Toutes les femmes rêvent un jour ou l'autre de tuer leur mari. Et alors, à la suite de démarrer une analyse ou un adultère. Attention, un psychiatre ou un amant, ça se ressemble beaucoup. C'est toujours quelqu'un qui vous écoute parler, mais qui n'en a rien à foutre. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Vous avez vu l'ascenseur est en panne? Oui, bien, j'ai d'autres soucis. Hein. Oh, il est vivant, monsieur Morin. Comment ça va? Ma jambe, très bien. Oui, on la chance, a de la chance de bien aller quand les autres font mal. Catherine exagère, j'en suis pas encore là. Oui, c'est ça. Eh ben, vous mangez à tous les râteliers, vous, hein? Du Georges, vous dites Catherine, c'est quoi ce bordel? Ça s'est fait comme ça, hein. Attention, monsieur Morin, parce que se montrer proche du prolétariat est une tactique de la bourgeoisie. Plus on trouve son patron sympa, et moins on a envie de le combattre. Bon, excusez-moi, mademoiselle Duménil, mais ce soir, la répartition des richesses... Bonsoir. Salut! Alors quoi? Mon Dieu, alors? Oui, La journée a été bonne? Le CAC 40 se maintient? Personnellement, je me plains pas, j'ai sauté par-dessus un petit portillon, ça m'a économisé un ticket de métro. Comme disent les milliardaires, il n'y a pas de petit profit. Chérie, Ça va? Pas trop fatigué? Ça va, oui, merci. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as fait que 12 heures aujourd'hui, tu es en manque? Je dis, tu as un problème? Oui, enfin... C'est grave? Peut-être, je sais pas, des ouvriers d'une usine à Hong Kong qui menacent de se mettre en grève. Les Chinois faire grève. Ils ne savent même pas ce que c'est. Et puis d'autant plus qu'ils sont comme toi, mon chéri, tout pendant qu'ils n'ont pas fait 15 heures par jour. Ils ont l'impression d'être en vacances. Non mais ils ne demandent tout de même pas une augmentation, sans avoir conscience de tous les sacrifices que vous faites pour leur donner un salaire de misère. Au fait, qu'est-ce que vous foutez là, vous? J'ai posé une question, qu'est-ce qu'elle fout là? Je fous que je dois prendre un verre. C'est moi qui lui ai dit de passer pour parler de Monsieur Morin. Venez, mademoiselle, un grave problème culinaire en cuisine. Allez, détends-toi, mon chéri. Tu vas prendre ton pain chaud, puis après, tu vas voir. Les 500 millions de Chinois te parlent des opulents. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que j'ai pas pu. Mon Dieu, mais vous m'aviez donné votre parole! Oui, mais à l'idée de... Je m'en doutais. Quand j'ai vu qu'on m'appelait pas au bureau... Je suis désolé, vraiment désolé. Mais vous avez essayé au moins? Non. Mon honnêteté s'est complètement révulsée. Mon honnêteté... Votre connerie, oui, plutôt, ouais. Là, je m'inscris en faux.
La connerie et l'honnêteté vont toujours de pair, hein. D'accord? Pas d'accord. L'intelligence est une chose relative. On est toujours le con de quelqu'un. Je m'en fous de vos réflexions, là. Bon, enfin, quoi? Vous avez planché. C'est pas dramatique. Et si on remettait ça demain? Demain, après-demain, l'année prochaine, impossible. Mais vous êtes nul, mon pauvre garçon, mais vous êtes archi nul, mais c'est pas possible. Je vous sauve la vie, je vous offre de mourir en beauté, plus 61 000 euros. Et monsieur se défile, monsieur se défile, mais mon pauvre garçon, vous serez jamais riche, vous finirez pauvre et indigent, vous aurez un enterrement de SDF. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je faisais la morale à ce monsieur pour pas qu'il continue à se goinfrer avec les cachets payés par la Sécu. Hein, bon. Excusez-moi, mais permettez, je vais aller prendre un bain parce que ça commence, ça va me détendre au moins. Ça. Un bain? Mais je compte pas passer ma soirée ici, moi. Eh bien, si mademoiselle ne compte pas passer sa soirée ici, mademoiselle remonte dans son bourbier là, n'est-ce pas? Eh ben, bravo pour la courtoisie. Hein. Bon. Excusez-le, il est un peu perturbé en ce moment. Autrefois, la courtoisie d'un homme envers une femme était chose naturelle. Aujourd'hui, un couple entre quelque part, le type passe d'abord et la fille elle se prend la porte dans la gueule. Mais remarquez, moi, d'un sens, je me barre ici. Vous nous trouvez marrant? Ouais, Catherine, qu'est-ce que c'est que cette odeur de poisson dans la salle de bain? J'ai l'impression d'être sur un chalutier, moi. Comment pourrais-je t'expliquer plus simplement? J'ai voulu faire des trucs pour le dîner, alors je les ai mises dans la baignoire. Des trucs dans la baignoire? Eh bien oui, pour qu'elle reste fraîche. Moi, je ne comprends pas. Elle l'a jetée joyeusement et tout d'un coup, une sorte de malaise, sans doute trop de calcaire dans l'eau. Alors, sur le dos, je les ai jetés, nous n'allons tout de même pas manger des trucs farcis au calcaire. Des trucs dans la baignoire. C'est bizarre que ça sente, je ne veux pas l'embrasser de la lavande. De la lavande et du poisson. Bah, on faut aimer. Hein. Catherine, Mademoiselle, les chips dans la cuisine, placard de droite. Il faut que je mette combien de temps pour les trouver? 1 minute, ça suffira. vous avez acheté les trucs? Oui, je les ai essayés, ça marche. Mais vous m'avez dit que vous abandonniez l'idée. Oui, bien, je vous ai raconté n'importe quoi pour que vous me fichiez la paix. Vous allez bien comprendre ça, il va me tuer. Il va le faire. Mais je peux pas être avec vous, je peux pas. Eh bien, moi, je ne peux pas reculer. Alors, vous ferez ce que vous voudrez. Lui, il sera mort. Moi, j'irai en prison si vous voulez me dénoncer. Et vous aurez votre petite conscience tranquille. Vous m'avez menti, c'est pas bien. Mademoiselle, nous vous attendons. Ah, voilà, les chiffres de madame sont avancés. Oh, et vous savez que le coup des truites là, qui dérive sur le dos, c'est génial. Hein. Et les rapports humains dans l'appart, on dirait un match de boxe. Mademoiselle, un petit whisky? Oh oui. Monsieur Morin, Vous ne pouvez pas. si je peux vous offrir un grand whisky. Oh, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'est l'heure de la prière. Mademoiselle, comment vont vos études? Très bien, merci. Vous faites médecine, je crois. Ah non, en plein côté licence de maths. Ah, très bien, médecine, très bien. Ça vous mènera à quoi? À la NPE. Très bien, la NPE, très bien. Oh! Oh là! Oh, ça va pas? Une malaise! Oh! Asseyez-vous, asseyez-vous. Il faut peut-être appeler un médecin. Non, ça m'arrive souvent en ce moment. Non, c'est pas la peine. Vous voulez un verre d'eau, quelque chose? Oui, avec du sucre. Touchez à rien, monsieur Morin, vous allez tout casser. Je ne veux rien, moi, je me tends des mains. Pas toucher à rien. Oh, j'arrive pas. Il faut y aller. Oh, monsieur Morin, allez, là, c'est bon. Voilà. Venez, monsieur. Vous
bah, vous nous ferez rigoler quand on vous demandera. C'est pas le moment. C'est pas le moment, hein. Philippe, dépêche-toi, nous t'attendons. Oh, le toupet. Ah, celui-là, je dois dire que quand il est dans son bain... Non mais c'est normal qu'ils se détendent après une dure journée de pot de vin. Fausses factures, licenciements abusifs. Voilà, moi, je remonte chez moi. Je vais faire une camomille. Je peux vraiment pas. Je sens pas ta part toujours. Et après le midi, nous sommes au milieu tendu, vous restez là. Vous pouvez pas vous dire, sinon je vous attache. Vous restez là. Vous pouvez pas me laisser toute seule. Ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du noir sous le nez? Et mon whisky, il vient à pied? Ah oui, Vous ton me le servez tout seul, non? Non, je te donne ton whisky. C'est vous qui les mettez dans cet état? Ah non mais je leur ai dit que la maison était marrante. Alors du coup ils essayent d'être le plus drôle possible. C'est trop mal. Mais j'entends bien, moi. C'est qu'ils ont ma barre. Vous ne tenez plus personne, mon pauvre garçon. Vous n'allez jamais bien. Bon, maintenant, vous pouvez peut-être remonter dans votre appartement. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une raison pour que vous restiez ici à glander, à manger le pain des riches. Oh. Et puis dès que vous serez chez vous, n'est-ce pas, si vous avez envie d'ouvrir le gaz, surtout ne vous gênez pas. Mais pourquoi vous lui parlez comme ça? Si ça se trouve il est en train de nous faire un truc grave, monsieur Morin. Et c'est pas parce que monsieur a failli vaguement mourir hier qu'il peut se permettre de s'incruster dans notre appartement. Moi aussi, à l'instant, j'ai failli mourir. C'est pas pour ça que je vais me poser dans ce 3 pièces. Vous avez failli mourir, vous. Oui, parfaitement, à l'instant, là. J'étais dans mon bain. Avec le radiateur posé juste sur la petite étagère, juste au-dessus de ma tête. D'un seul coup, plouf, il tombe dans l'eau. Heureusement, je n'avais pas branché. Ah, on peut dire que j'ai la barricade tout de suite, alors vraiment. Habituellement, je le branche toujours. La seule fois où je ne le branche pas, plouf, il s'écoule dans l'eau. Et vous expliquez ça comment? Eh bien, justement, je me demande. À ce moment-là, je ne bougeais pas du tout. Venez, mademoiselle, venez avec moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que j'aimerais comprendre, je ne voudrais pas que ça recommence. Oh oui, mais je vois pas pourquoi moi j'aurais un avis sur la question. Les pauvres ne pourront jamais avancer le monde. Par contre, ils ont parfois de très bonnes idées en ce qui concerne les petites choses de la vie courante. Oui, sauf que moi, si un jour il y a une révolution, je vous attache des pains de plastique partout et je vous fais sauter, moi je vous le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas branché le radiateur, mais il ne pouvait pas le tirer. Alors moi, le radiateur ont été branchés et vous l'auriez poussé au moment où il y avait surtension. Bon, vous avez raté votre coup, c'est préférable. Monsieur que lui, il a de la chance, parce que moi je l'ai raté, mais lui, il ne va pas me rater. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Je sais pas, ma gueule, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je Hein? ne sais pas. Bah voilà, monsieur Chapulier, il n'y a pas d'explication. À force de le brancher, de le débrancher, de le rebrancher, il a dû se débrancher tout seul et plouf. Voilà, c'est sûrement ça. Oui, oui. Ça me rappelle, moi, une fois que chez moi, il y avait une étagère comme ça, c'était mon père, il avait un truc comme ça, il y avait un courant d'air, il s'attoue. Vous arrêtez vos conneries, vous? Il faudra arrêter de me prendre pour un imbécile. Le radiateur qui est tombé tout seul dans la baignoire. Hein, si j'appelais la police? Si j'appelais la police pour dire que t'as essayé de tuer ton mari, toi? Eh bien, appelle la police, moi je vais leur
Allô? Allô, oui, Laurent, oui, c'est toi. Oui, c'est moi là. Oui, c'est moi, Philippe. Ouais, c'est. Non, ça va pas du tout, je suis en plein drame. Non, Christine qui est complètement folle. Si, ouais. Ouais, si, elle est complètement. Faut que tu l'internes dans ta clinique, si. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle se roule par terre, elle va partout. Faut que tu l'examines. Non, mais puisque je te dis qu'elle est complètement folle, elle se tape la tête contre les murs. Mais faut que tu l'examines. Non, mais je te dis qu'elle est complètement folle, elle est devenue complètement maboule. Et je te jure, il n'y a plus que la camisole de force. Elle a même essayé de me noyer dans la baignoire, oui. Ah, avec des truites. Ah, faut que tu m'examines. C'est bien sûr. Quoi? Un gramme. Votre dame est tombée dans la cage d'ascenseur. Là, la porte était ouverte quand elle est énervée. C'est grave. Mort sur le coup. Non, c'est pas vrai. On peut dire que j'ai la baragade. Alors ça c'est la meilleure. Alors vraiment. Bon, attendez, j'y vais. Pardon. Vous délirez? C'est difficile à comprendre, ça. Vous délirez ou quoi? Oui. J'ai fini la barracage embrouillée. Dans un instant, la police va être ici. Je vais lui raconter que c'est vous qui avez poussé votre femme dans l'ascenseur. Mais vous êtes malade ou pas, vous? Pourquoi vous feriez ça? Je ne le ferai pas si... 1 million d'euros. 1 million d'euros? Vous voulez me piquer 1 million d'euros? Mais vous avez vu qui vous êtes? Vous avez vu qui je suis, moi? Vous savez qui vous avez en face de vous? Hein? Vous savez qui vous avez en face de vous? Hein? Je regarde un type qui va s'écraser. Dans la vie, c'est comme ça, j'embrouillé. C'est plus fort gagne. Minable, que personne ne vous croira. Hein, pourquoi j'aurais fait ça, moi? Hein? Pourquoi j'aurais fait ça? Ça vous arrive de réfléchir dans votre petite tête, vous, hein? Votre femme voulait divorcer et a pris rendez-vous avec son avocat. Alors c'est contrôlable. Elle voulait remporter la moitié de sa fortune. Mais, monsieur Morin, on ne peut pas se comporter comme ça, quand même. Hein? Vous ne pouvez pas faire un mensonge pareil. Vous qui êtes si moral. Ta gueule! Mais vous êtes dégueulasse, franchement dégueulasse. Oui, oui. Mais qu'il y ait du poignet aux autres, c'est quand même beaucoup plus amusant que de s'esquinter à travailler 8 heures par jour pour en gagner. Hein. Et moi, minable que vous, j'en ai de des centaines, moi. Cet argent, vous l'aurez jamais, vous pouvez me croire, vous l'aurez jamais, cet argent. La chance, Chambouillet. Vous la saisir au moment où elle pense. C'est mon avance, c'est trop tôt, c'est mon appel, c'est trop tard. J'en ai rien à foutre de vos réflexions. De toute façon, la petite étudiante et puis la voisine, elles étaient là, et pourront attester que vous êtes un petit menteur merdique. Vous vous trompez, monsieur Chabrier, vous vous trompez totalement. On a tout vu. Vous avez violemment poussé votre femme dans le vide. Mais c'est faux. C'est archi faux, mais j'ai pas bougé d'ici, moi. Non, mais il n'a même pas le courage de ses actes. Mais toi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous savez aussi bien que moi. Nous savons surtout que vous êtes un ignoble personnage. Cette pauvre madame Chabrier est agrippée à la grille, mais vous l'avez giflée, traînée, et puis vous l'avez jetée, et pourtant on a essayé de vous arrêter, mais vous étiez comme fou. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, moi. C'est tellement Pourquoi horrible. j'aurais fait une chose pareille, C'est moi? tellement horrible qu'on est obligé de dire à la police. Non, mais c'est faux. C'est faux, mais Laura, dites quelque chose, vous. Ta gueule! Je double là, je double, mais pourquoi vous faites ça? On le fric. Moi je sais, Philippe. Assassin! Allez, on Vous se êtes dépêche. coupable. Vous êtes la honte du patronat français. Les honneurs de la bourgeoisie. Et on se dépêche, on est deux. Ah, Chabrier. Surprise! C'est une petite idée, monsieur Morin. Alors, tu acceptes le divorce, d'accord? Ou sinon, nous allons tous les quatre te dénoncer à la police dès que tu as voulu me tuer. Oh, je me sens pas bien, moi. J'ai comme une barre, là.
La nausée. Ah non, 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 mais non, c'est... Non. Ta gueule! C'est quand même marrant d'être malhonnête, hein? Si j'avais su, j'aurais commencé beaucoup plus tôt.